En ce lieu rempli d'histoire, il se trouve à proximité de la chapelle Rohan-Chabot, l'église Notre-Dame, construite dans une seule et longue campagne sous Mathieu II de Montmorency et son fils Bouchard entre 1200 et 1240. Classé MH en 1846 et 1934 et 1963 pour les terrains attenants. La chapelle Ecce Homo. Ecce Homo est une expression latine qui signifie « Voici l'homme » tiré de la Vulgate, c'est Ponce Pilate qui l'a dit en présentant Jésus, battu et couronné d'épines, à la foule. À l'intérieur se retrouve un autel du XIXe siècle supportant une statue du Christ au lien. Elle aurait été érigée au XVIIe siècle. Dans le cimetière se trouvent les sépultures de Wanda Landowska, et de son frère né à Varsovie le 5 juillet 1879 et morte à Lakeville, Connecticut, États-Unis, le 16 août 1959, est une pianiste, compositrice et claveciniste polonaise, considérée comme une des personnalités les plus importantes dans la renaissance du clavecin au début du XXe siècle. En 1925, elle achète une propriété à Saint-Leu-la-Forêt. Chapelle dite de Lecce Homo, elle était érigée par Marie de Lumagne ou Marie Loumag, 1599 à 1657, fille du banquier Jean-André Loumag et épouse de François de Paul à Lyon, gentilhomme de Louis XIII, aidée par des filles de mauvaise vie converties par elle à des mœurs plus respectables. Madame de Paul à Lyon enseigne le catéchisme, en compagnie de dames pieuses, aux enfants et recueille les jeunes filles dévoyées. Tout un quartier de Taverny, lieu-dit évocateur du « Bordeaux » de part et d'autre de la rue de Paris et principalement dans l'impasse qui précède la rue de la Tour-Sainte-Anne, accueillait le commerce de jeunes filles. Elle fonde les Filles de la Providence, avec l'approbation du roi et de l'archevêque de Paris. Vers 1639, elle passe 15 jours à Taverny, vêtue en paysanne. Madame de Paul à Lyon aurait si bien réussi son apostolat que les filles converties et reconnaissantes, aurait fait construire cette petite chapelle quadrangulaire à abside semi-circulaire. En haut de la rue Jean 23 qui mène à l'église Notre-Dame de l'Assomption, sur la gauche dans un petit parc sombre planté d'ifs centenaires se trouve un monument, la chapelle de Rohan-Chabot. La chapelle de Rohan-Chabot présente un intérêt historique majeur et s'inscrit dans le patrimoine de la ville en raison de la qualité intrinsèque du monument et de son jardin, mais également de sa proximité avec l'esplanade de l'église, le domaine du château du Haut-Tertre et la forêt de Montmorency. La convergence entre ces sites emblématiques renforce la place de la chapelle de Rohan-Chabot dans notre patrimoine, qui depuis 2019 a d'ailleurs été labellisée. De style néo-gothique, la chapelle de Rohan-Chabot a été construite au milieu du XIXe siècle sur l'emplacement des bâtiments de l'ancien prieuré de l'église Notre-Dame de l'Assomption, devenue école communale,
puis démoli en 1846. Cédé à la ville le 14 octobre 1968 par la marquise de Maille, l'édifice abrite 21 sépultures situées dans un caveau bâti à 2 mètres sous terre. Une 22e sépulture est à l'extérieur de la chapelle. Parmi ces sépultures, figurent de nombreux membres de la famille Rohan-Chabot mais aussi Thérée de Morel-Vindé, Rohan des Linières, Rohan des Malais.